je suis. La troisième formation est sur le temps. Donc le temps. La dernière sera sur l'argent. Ceux qui étaient là dans le week-end des jeunes pros et qui ont pu suivre les deux séminaires que j'avais donnés sur le temps et sur l'argent, ils ont dû s'en apercevoir, surtout s'ils ont pu suivre les deux. Quand je les ai préparés, je me suis rendu compte une fois de plus comme l'un et l'autre. Le temps, c'est vraiment de l'argent, mais beaucoup plus que ce qu'on pense. Et on retrouvera des choses qu'on va voir ce soir lors de la 6e rencontre. Donc ce soir, on se concentre sur le temps. Je voudrais dire qu'il y a une différence entre, juste une petite réflexion, tant pour nous mettre en situation. Chacun de nous reçoit à minuit 00, en principe, un crédit de 24 unités de temps à chaque jour. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, Dieu ne fait pas exception de personne. Nous avons 24 crédits, appelés heures. Donc les premiers 6 ou 7, on les perd en dormant. Après, on se réveille. Et il y en a qui courent après le temps. Il y en a qui ont du temps à perdre. Il y en a qui n'ont pas le temps. Et il y en a qui prennent le temps d'oublier le temps. Il y en a qui ont des passe-temps. Alors, essayez de voir tout ça en mettant l'argent à la place. Ouais. Prendre de l'argent pour oublier l'argent, ça s'appelle les traders, hein, bien, je ne sais pas. Ces gens qu'on ne connaît pas, n'est-ce pas, que nous ne sommes pas. Des passe-argent, pas des passe-temps, des passe-argent, vous savez ce que c'est. Hein? Quand on joue aux courses, quand on a l'impression qu'on va gagner, après on perd toujours, hein, parce que c'est toujours l'autre qui gagne. Mais la différence entre le temps et l'argent, c'est que l'argent, il y en a qui en ont beaucoup et il y en a qui en ont peu. Et en principe, s'il y en a qui ont beaucoup d'argent, c'est parce qu'il y en a qui en ont peu. Si quelqu'un de vous joue en bourse, il n'a pas travaillé, il fait travailler l'argent. Donc si tu joues en bourse et tu pointes 1000 € et tu en gagnes 2000 et tu en as 3000 au bout, ben les 2000 € que tu as, ce n'est pas de la chance, c'est de l'appauvrissement de quelqu'un d'autre sur la planète. Parce que si je travaille et je fais fructifier le talent que Dieu me donne, ça c'est le travail, la nature est généreuse, le jardin potager produit des tomates, des patates, etc. Ou bien la plus-value de mon travail transforme des choses, disons, brutes en des choses élaborées, si je suis cuisinier, etc., etc. Mais si je ne fais rien, je fais travailler l'argent et je gagne de l'argent, je crois qu'un jour Dieu me demandera compte de l'appauvrissement de ceux que je ne connais même pas et qui se sont retrouvés avec ces 2000, 3000 € en moins que j'ai gagnés. Parce que la richesse du monde est une constante, même si on peut la détruire, mais elle nous est déléguée. Alors que le temps ne nous est pas délégué, il nous est donné à chacun dans la même mesure. Si on est riche, si on est pauvre, de toute façon, un jour ou l'autre, il faudra mourir. Et c'est ce qui fait râler les riches d'ailleurs. Je crois que c'est M. Ford qui, juste avant sa mort, disait « c'est immoral que je meure ». Bon, d'accord. Mais sa forderie est morte quand même. Donc, le temps, en fait, il est incompressible. Dieu nous le donne. C'est une richesse qui s'écoule au fur et à mesure qu'elle arrive. C'est comme le sable dans les mains. T'as beau les serrer, si tes mains ne sont pas humides et le sable est bien sec, de toute façon, ça fait sablier. Hein. Au bout d'un certain temps, tu n'en as plus. Ça ne sert à rien de vouloir retenir le temps, il s'en va. Alors que l'argent, en fait, si nous réfléchissons bien, c'est du temps compressé. Si moi j'ai beaucoup d'argent, je paye 10 ouvriers pendant 10 jours et je paye 100 journées hommes. Et moi, ces 10 jours, je ne fais rien. Donc, dans ces 10 jours, j'ai vécu 110 jours, c'est-à-dire les 100 journées que mes ouvriers ont travaillé et qui m'ont fait la piscine,
et mes 10 jours en plus à moi où j'ai fait autre chose. Puisque j'ai eu de l'argent, j'ai pu exploser mes 10 journées en 110 journées. Donc je comprends que l'argent que j'ai eu, par lequel je paye ces journées hommes, finalement c'est leur vie. Si on va plus loin, et on le fera, on fait une réflexion sur l'argent, pas sur les richesses, pas sur les biens, je dis bien l'argent, on peut se rendre compte que c'est assez troublant. C'est peut-être pour ça que Jésus n'avait jamais un centime à la poche. Je me demande même s'il avait des poches. Alors que le temps, c'est plus, il n'est pas sous notre contrôle, n'en plaise à Einstein ou aux auteurs de science-fiction, parce que d'ici quelque temps, il y en a qui disent qu'on pourra voyager dans le temps, aller dans le futur, aller dans le passé. C'est bon, j'attends toujours de le voir. La Bible parle du temps, Jésus en a parlé, et on rentre bien en situation, mais je voulais déjà mettre ce petit lien entre l'argent qui est du temps compressé, c'est du temps zippé en fait, et le temps qu'on ne peut pas zipper parce qu'il est naturel, il est tel qu'il est. Tu as beau avoir 20 milliards d'euros, si tu mourras cette nuit, tu mourras cette nuit. La seule plus-value que cet argent aura, c'est que tes héritiers vont se déchirer. Alors que si tu n'avais rien eu, ils se seraient rappelés de toi avec tendresse. Un proverbe italien dit « L'avaro è come il porco, è buono sol da morto ». Si conosce a Palermo? L'avare est comme le porc, il n'est bon que s'il est mort. En effet, le porc, tu fais des saucissons, hein? Mais tant qu'il est vivant, ça sent mauvais. Et quand il est mort, on en fait quelque chose. Pour l'avare, c'est pareil. Mais le temps ne se laisse pas compresser. Le temps nous est donné et du temps, on en rendra compte. Alors, il y a des textes dans la Bible qui sont vraiment percutants, c'est le cas de le dire. En Jérémie 8, versets 7 à 9, je crois que c'est là, hein? Si je me rappelle, j'y vais des mémoires, le Pharaon, roi d'Égypte, non, ça c'est Jérémie 46, verset 17, pardon. Si quelqu'un veut le lire, ah oui, Jérémie 8, c'est histoire de savoir discerner dans quel moment on se trouve. Jérémie 8. En fait, Dieu est en train de dire à son peuple, arrête d'être amnésique, mais rappelle-toi quand même. Même la cigogne dans le ciel reconnaît l'époque de sa migration. La tourterelle, l'hirondelle et la grue respectent le moment de leur retour. Respectent le moment de leur retour. L'enfant dissipateur, appelé aussi fils prodigue, a respecté le moment de son retour. Il est revenu à son père, à son heure. Sinon, il était foutu. C'était la dernière limite. Même les animaux sont moins bêtes que vous, semble dire Dieu, quoi. Donc, essayons d'écouter. Aïe. Mais mon peuple ne reconnaît pas le droit établi par l'Éternel. Comment pouvez-vous prétendre, nous sommes sages, puisque la loi de l'Éternel est avec nous? C'est vraiment en vue du mensonge que la plume mensongère des scribes s'est mise à l'œuvre. Un autre texte dit, une autre traduction dit, la plume menteuse des scribes en a faussé le sens. Donc il y a ceux qui lisent la Bible pour comprendre ce que Dieu veut leur dire, et ceux qui lisent la Bible pour expliquer à l'autre ce que Dieu n'a pas voulu dire. Les premiers, ils font de l'exégèse, les autres de l'indégèse. Dieu a à dire aux uns et aux autres, ben vous êtes au moins aussi intelligents que les animaux parce que vous discernez le temps. Les autres ne sont même pas comme des animaux. Qu'est-ce qu'il a l'animal? Il a des tas de choses qui nous concernent. Il connaît le temps. Il connaît le temps de sa migration. Il connaît le temps de faire son nid. Il connaît le temps de couver ses petits.
J'ai jamais vu un manchot qui garde son petit devant la télé parce qu'il a autre chose à faire. Si vous avez vu La marche de l'Empereur, film que je trouve vraiment magnifique, peut-être, j'espère, ça c'est des films importants à voir, hein. C'est-à-dire la vie des manchots empereurs, ce grand pingouin de l'Antarctique. Quelqu'un l'a vu? Ah bon, quand même, sinon la prochaine fois on le projette. C'est impressionnant. Comme ils savent discerner le moment où il faut faire une chose, où il faut faire une autre, et c'est toujours tangent, ils risquent toujours leur vie, mais ils ont, on dirait, câblé en eux-mêmes l'instinct de faire la chose juste au moment juste. Il y a un texte que j'exhorte chacun, mais franchement, à souligner dans la Bible, 1 Chronique 12. 1 Chronique 12, verset 32. 1 Chronique 12, verset 32. Oui, j'étais en train de lire à 1 Chronique 10, évidemment. Prochaine fois, j'amène ma Bible. Verset 32, voilà. Non, c'est... Ne me dites pas que je me suis trompé de citation, hein. Oui, merci, c'est 33 ici. De Issachar, 200 chefs et tous leurs frères placés sous leurs ordres, ils étaient capables de discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Il y a dans la Bible des petits versets qui sont lancés là comme ça, comme un clin d'œil de Dieu, pour qu'on aille les glaner, pour qu'on ne les rate, on ne les rate surtout pas. Dans la tribu d'Issachar, il y avait 200 personnes qui avaient le don de discerner les temps, quel moment il fallait faire quoi, pour que Israël, le peuple de Dieu, sache comment se comporter. Et ils étaient tellement importants que le Saint-Esprit a voulu que ce soit écrit dans la Bible et gravé à jamais dans les annales de Dieu et de l'humanité. Voilà. Donc, le temps, c'est drôlement important. Moi, j'ai 61 ans. Qui a plus? Je suis le doyen, là. Ah ben, dis donc. Ils sont tous plus jeunes que moi. Vous vous rendez compte que je suis dans une minorité parce que plus que la moitié à mon âge, plus que la moitié non, parce que l'espérance de vie est quand même, mais plus que j'en connais plein qui sont déjà morts. C'est ça que je voulais dire. Moi, je suis encore là. J'aurais très bien pu ne pas y être. Peut-être dans 15 jours, dans une semaine, peut-être ce soir en rentrant, je me fais ramasser par un bus, par quelqu'un qui a perdu le contrôle, et je vous aurais salué pour la dernière fois. Il a payé mon billet pour l'éternité, donc c'est bon, quand ce sera l'embarquement immédiat, je sais où je vais. Mais ben, j'ai pas tout mis en ordre, hein. Si j'avais su qu'il fallait que je parte ce soir, j'aurais bien rangé ma chambre au moins. Je pourrais vivre encore 10 ans, encore 20 ans, je ne sais pas. Vous avez beaucoup plus devant, surtout les plus jeunes. Mais vous êtes riche de votre futur que ce temps que vous n'avez pas encore vécu. Nous sommes censés être riches du passé, du temps qu'on a déjà vécu. Et là, il faudrait qu'on s'interroge. Qu'est-ce que j'en ai fait? Où est-ce qu'il est passé tout ce temps, finalement? Et chacun de nous est riche de son présent, parce que ce moment-ci qu'on vit contient toutes les décisions, contient l'éternité, contient finalement toutes les graines de l'avenir et qui vont transformer le futur en passé, et ça peut devenir expérience ou échec. Ça peut devenir louange, joie ou remords ou regret. Donc attention, je pense que c'est quand même important de comprendre de quoi il fait le temps. Alors je voudrais encore dire un truc. Il y a 3 mots, en tout cas il y a 3 mots, pas seulement dans la Bible grecque, mais dans le texte grec de la Bible, mais il y a 3 mots dans la culture grecque et même dans la culture païenne qui servent pour désigner le temps ou encore mieux pour nous permettre de l'appréhender. Il y a le mot chronos qui exprime le temps linéaire
le mot kairos, qui exprime l'instant, le moment à saisir, et le terme aion, qui veut dire les cycles. Alors, lors du séminaire, j'avais mis une diapositive avec un vélo, avec une roue de vélo, une roue qui tourne, et un point sur la roue. Donc ce point, par rapport au moyeu, il tourne de façon cyclique, évidemment, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Par rapport à l'observateur qui voit le cycliste, il tourne selon une evolvante. Ça se dit comme ça en français? Evolvente en italien. C'est-à-dire, c'est la courbe du point. Si vous imaginez de planter un crayon dans la roue du vélo et de faire passer le vélo à côté du mur et que le crayon dessine la ligne, vous voyez une ligne comme des arcs. Hein? Si vous mettez un autre crayon sur le moyeu du vélo, c'est une ligne droite, c'est rectiligne. Donc, si j'observe le point de la roue du pneu par rapport au moyeu, je me dis, le temps est cyclique. Comme dit l'Ecclésiaste, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, le printemps. Tout revient au même circuit. Les fleuves se jettent à la mer et la mer n'est jamais remplie, constate Salomon. Tout est fatigue et s'affairer vers le début. Peut-on dire qu'une chose est nouvelle? Il n'y a pas de texte philosophique plus défaitiste que l'Ecclésiaste. Messieurs les philosophes, vous êtes battus. Parce que pire que Salomon, tu ne peux pas trouver. C'est la Bible qui dit, mon pote, il n'y a rien de mieux pour toi que de bouffer, manger, boire, faire bonne chère. Parce que de toute façon, quelle est la différence entre toi et un chat? Il ne dit pas un chat, il dit un animal. L'esprit de l'homme va-t-il, monte-t-il en haut et l'esprit de l'animal descend-il en bas? Salomon dit, qu'est-ce que j'en sais? Parce que dans l'Ecclésiaste, Salomon s'est placé comme défi de découvrir Dieu en partant du bas. Je veux découvrir Dieu avec mes sens. Il arrivera au bout en disant, il n'y arrive pas. C'est l'homme le plus sage, le plus riche, le plus roi, même le plus mal famé ou bien famé. Il avait 1000 femmes. Ah, on ne sait pas. En tout cas, on est battu, quoi, sur tous les plans. Un homme comme lui, il arrive au bout en disant, ça ne sert à rien, tout est dérisoire. Tu es riche, tu es bien portant, tu es intelligent, tant pis pour toi, tu souffriras davantage. Mieux vaut être imbécile. Mais c'est l'Ecclésiaste, ce n'est pas moi qui l'invente, hein, il ne faut pas l'arracher de la Bible. Mais s'il n'y a pas de révélation d'en haut, mais je comprends, c'est l'approche bottom-up. Tu ne trouves pas Dieu du bas vers le haut. Vous imaginez des cafards dans le désert qui essaient de comprendre qu'est-ce que ce poteau qui monte vers le ciel, et ils sont là autour d'un poteau qui monte vers le ciel, c'est des cafards, ils sont tout petits dans le sable. Mais qui va leur dire que c'est un socle de chameau? Alors, imaginez le désert, imaginez un chameau, d'accord? Il a 4 pattes en principe. Bon, et il y a des cafards à ses pieds, ça fait 4 églises différentes. Et un dit, ah, Dieu, c'est le mien. Et les autres, non, c'est le nôtre, non, c'est le nôtre. Ben, écoutez, il y a un seul chameau, il a 4 pattes, calmez-vous, quoi. Nous qui voulons définir Dieu de notre point de vue, on n'est pas plus intelligents que ces cafards. Qu'est-ce qu'on en sait du chameau en regardant le socle? Comment peut-on connaître Dieu et le sens de la vie avec le point de vue d'observation de notre vie qui est un petit éclat dans l'éternité? Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vécu? Pourquoi est-on aussi arrogant que ça? Sortons un petit moment de la planète. Dézoomons le système solaire. Dézoomons. Le soleil devient petit. Voilà, vous voyez arriver les premiers bords de la galaxie. Dézoomons encore. La galaxie qui devient petite. Vous voyez arriver les autres constellations. Encore, jusqu'aux limites, s'il y en avait une. C'est vaste, hein? On parle de millions d'années-lumière. Et nous, et moi, je crois tout savoir. Et moi, je crois me faire Dieu à mon image. Je crois n'avoir des leçons à prendre par personne. Je crois que ça se soigne. Tant qu'il est temps pour le soigner.
Si on dézoome maintenant et on revient et on voit s'approcher la galaxie, après s'approcher le système solaire, la Terre, hop, elle est là la boule. On descend, l'Europe, la France, parachute un moment. L'église, Sophia, pouf, ici dedans. On a les yeux pleins d'étoiles. On se dit, je suis petit quand même. Imaginons de faire ça avec le temps. Avant que le temps soit. Il n'y avait même pas l'espace, même pas le temps. Comme dit Michée 5, verset 1, la prophétie sur le Christ, de toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite parmi les milliers d'Israël, de toi viendra celui dont les origines sont dès les temps éternels, avant que le temps fût. Donc, quand Jésus parle, il faudrait l'écouter parce qu'il a l'air de savoir beaucoup de choses. Donc, Olam. Le temps est-il cyclique? L'Ecclésiaste de Salomon dit oui, bien sûr, parce que je constate et je vois que tout tourne. Oui, vous savez ce que dit Salomon à la fin de l'Ecclésiaste? Après avoir en vain cherché Dieu avec ses moyens, il dit, écoute bien la fin de tout le discours. Ça, c'est les derniers versets de l'Ecclésiaste. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est ça le tout de l'homme. La seule chose qui pour l'homme a un sens, c'est ça. Car Dieu amènera toutes choses en jugement, avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Point. Fin du message. Donc, Salomon a dit, après 12 chapitres où il l'a cherché avec ses moyens, il dit, je ne l'ai pas trouvé, si lui, il ne se révèle pas, on ne le trouvera jamais. Donc, heureusement qu'il conclut ainsi, parce que sinon, il y aurait de quoi déprimer. Donc, Salomon dit, le temps est cyclique. S'il ne se révèle pas, on tourne en rond, on fait des kilomètres comme le hamster dans sa roue. Le temps est linéaire, dit Dieu. De l'éternité en éternité, je suis Dieu. Psaume 90. Ça, c'est Moïse qui le dit, mais par parole inspirée. Tu fais revenir les mortels à la poussière et tu dis, revenez, fils des hommes. Parce qu'un jour devant toi, c'est comme le jour c'est 1000 ans, pardon, devant toi, sont comme le jour de hier quand il est passé, sont comme une veille dans la nuit. Qu'est-ce qu'il y a de plus court que le jour de hier quand il est passé? Qu'y a-t-il de plus long qu'une veille dans la nuit à l'échelle humaine? C'est long et c'est court. Enfin, notre temps, on n'en sait rien. C'est toi qui le sais. Et, Moïse dit, nos jours sont 70 ans, 80 ans, et encore on en fait un sujet d'orgueil. On se fait presque dessus et on se dit, mais moi je suis plus vieux que toi. Moïse de secouer la tête et de dire, on est grave quoi. Éternel. Mais lisez-le, c'est le psaume 90. C'est le psaume qu'il faudrait déclamer à chaque anniversaire. Quand on a soufflé les bougies, on dit hop, on arrête tout, attendez avant de manger le gâteau. Et on lit le psaume 90. Ça calme tout le monde. Et je crois que ça nous donnerait bien l'équilibre entre ce temps cyclique, un anniversaire, un autre anniversaire, un autre anniversaire, à chaque fois que cette date, c'est le gâteau et les bougies, toujours une de plus, mais voilà, toujours les bougies. Et on a l'impression qu'on vivra 2472 ans. Et le fait de se dire, chaque année, j'en ai perdu une, et de mon capital année, le vase est toujours plus léger. Est-ce que c'est la dernière? Et Moïse de dire, enseigne-nous donc à compter nos jours pour qu'on puisse en acquérir un cœur sage. Franchement, si chacun de nous savait que jeudi prochain, donc là c'est le 24, plus 7 c'est le 31. Le 31 octobre, Sophia s'effondre. Et pouf, on se retrouve devant Dieu. Qu'est-ce que vous feriez dans cette semaine? Vous savez que tout va disparaître, vous savez que votre vie va s'arrêter, vous savez que votre investissement, vous n'allez pas l'encaisser, etc., etc. Vous ne finirez pas votre cycle d'études, vous ne terminerez pas votre travail, vous ne rangerez pas votre bureau, parce que vous l'avez prévu dans 10 jours. C'est toujours dans 10 jours, depuis 10 ans. Bon, vous feriez quoi cette semaine? Qu'est-ce que je ferais? Moi, j'ai plein d'idées, Je crois que je commencerai à me dire, est-ce que je suis un bis-bis avec quelqu'un finalement?
Franchement, je ne pense pas. Mais peut-être, bon, je soulèverai le téléphone, je lui dirai, écoute, Jacques, on s'est un peu accroché, ben, si je t'ai blessé, excuse-moi, je ne veux pas que ça reste. Je ne sais pas, on ferait quelque chose. Ou bien si on a quelque chose qu'on doit à quelqu'un, peut-être on va lui donner. De toute façon, après c'est foutu, donc tant qu'à faire, on lui rend. Hein. On l'a fait content. On ferait quelque chose. On mettrait sa vie en règle, je crois. Mais pourquoi la mort est tellement importante? Pourquoi il n'y a pas de prédicateur aussi puissant que la mort? Surtout quand tu la vois venir un peu à la fois. C'est parce que tu sais qu'il ne faut plus rigoler, que le moment approche où on se rend face à face avec Dieu, et bon, ben maintenant il est un peu loin, quoi. Hein? Je préfère parler de lui que parler avec lui. Et quand on parle avec lui, on préfère le faire ensemble. Mais un jour, on est face à face, il n'y a plus personne là. Eh Seigneur, mais Jacques, tu sais qu'il me dira non, non, Jacques, il passe après, mais maintenant, c'est toi. Alors, tant qu'à faire, quand on est sur le lit de mort, et si on a toute sa tête, lit de mort, ça peut durer un mois, hein, même plus. Les sages réfléchissent. Ils mettent en règle plein de trucs. Je me demande, pouvait-on pas le faire avant? Alors, le sage est celui qui le fait avant. Le sage est celui qui fait comme s'il ne devait plus vivre qu'un jour, et qui fait comme s'il devait encore vivre un siècle, en même temps. Le sage est celui qui, dit l'Ecclésiaste, qui a compris le temps. Parce que qui a compris le temps a compris le sens de la vie. L'Ecclésiaste dit, il y a un temps pour bâtir, un temps pour démolir. Il y a un temps pour embrasser, un temps pour se retirer des embrassades. Il y a un temps pour faire une chose, un temps pour faire le contraire. Un temps pour mourir, un temps pour naître. Donc, si moi je fais une chose et son contraire, je suis un fou. Si je fais une chose et son contraire en même temps, vous imaginez quelqu'un qui bâtit en démolissant? Vous lui dites, non, arrête, quoi. Mais si quelqu'un bâtit quand il faut bâtir et démolit quand il faut démolir, il a bâti, il a démoli aussi. Où est la différence? Le temps. Tu mets du temps et ça transforme la folie en sagesse. Parce que si on bâtit quand il faut bâtir, on démolit quand il faut démolir, on s'abstient quand il faut s'abstenir et on en profite quand il faut en profiter. Si on vit les choses en leur temps, on est des sages. Qui a compris le temps a compris le sens. Qui n'a pas compris le temps n'a pas compris le sens. Quand Jésus, puisque c'est Jésus, et le temps le sujet, quand Jésus dit au chef religieux de son peuple, Jérusalem, tu n'as pas compris le temps de ta visitation. Tu n'as pas compris le temps du Messie. Tu l'as raté. Ben, il leur dit, vous savez discerner le temps atmosphérique. Le matin, vous dites, il est rouge, il ne fera pas beau. Le soir, vous dites, il est rouge, il fera beau. Vous savez discerner les signes du ciel, vous ne savez pas discerner, vous, les spécialistes de la Torah et des prophètes. Vous ne savez pas discerner ces temps-ci. Et c'était étonnant parce que les Esséniens se retiraient des villes, ils allaient dans les déserts. Et probablement Jean-Baptiste était un Essénien comme eux, parce qu'en ayant parfaitement compris la portée des fameuses prophéties de Daniel des 70 semaines, ça, des 490 ans jusqu'au Messie, ça a échoué dans ces années-là. Donc il savait que le Messie aurait dû naître, pas avant, pas après, mais dans ces années-là. Et en plus, ça avait été précédé par Jean-Baptiste qui disait, ça y est, il est là. Et dans tout l'Empire romain, il y avait carrément des révoltes d'esclaves aussi, dont Spartacus et d'autres, parce que tout le monde sentait qu'il se serait passé quelque chose. Et les païens même disaient que le libérateur serait venu de Judée. Et peut-être le phénomène des mages qui sont venus à Bethléem, ben ce sont des sages, des astrologues qui, en cherchant Dieu, ils avaient capté que c'était de là que ça venait. Mais qui, comme dit Isaïe, qui a compris, qui a cru à ce que nous avons fait entendre? Justement, quand Jésus est venu, ben, ils ne s'en sont pas aperçus. Ils ont raté le temps. Alors si on rate le temps, quand on l'a su, et quand on a parfaitement su que ça devait se passer, au fur et à mesure que ça s'approche, par moment on le sait toujours moins. Peut-être parce que ça commence à faire peur. Ou peut-être parce qu'on n'a pas envie, peut-être parce qu'on n'est pas prêt. Quand c'est loin, on en parle. Et quand c'est prêt, on n'en veut plus. Ben, c'est un phénomène très humain. Et c'est un phénomène contre lequel Jésus nous met en garde.
Le chronos, le temps est linéaire, bien sûr. Ce que j'ai perdu, le temps que j'ai perdu ne reviendra jamais plus. J'ai beau me dire les cycles, c'est un évolvante. De mon point de vue, il y aura des hauts et des bas, d'accord. Mais ce haut-là ou ce bas-là, cette occasion-là, je ne la vivrai jamais plus. Donc ça, il faut quand même se le dire, quoi. On est dans le chronos de Dieu. On est dans les aïons des hommes. Et on combine les deux mouvements dans cette trace de notre vie qui ne reviendra jamais sur ses pas. C'est pas vrai qu'on se réincarne. Il est écrit, il est réservé à l'homme de mourir une fois. Et après quoi? Le jugement. Et il n'est pas vrai qu'on n'a plus de possibilités, parce que Dieu nous redonne encore des possibilités. Donc il y a soit la cyclicité, si Dieu le veut, soit la linéarité, comme Dieu est. Où sommes-nous? Que fait-on? Et quel est le point? Donc le kairos, c'est l'instant à saisir. Je cite un verset. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ça, c'est Hébreux chapitre 3. Il y a un texte, justement, je crois que je l'ai même marqué quelque part. Hébreux 3, 14-15. C'est aujourd'hui que tout se passe. Je me rappelle un poème de mon enfance qui disait « Laisse au vague avenir ses lointaines promesses. Au passé disparu son sourire d'adieu. Bannis les rêves d'or et les molles tristesses. Le présent est à toi, mais le reste est à Dieu. Adieu ce passé mort qu'il répare et pardonne. Adieu cet avenir que lui seul a scruté. À toi l'heure qui fuit, aussitôt qu'elle sonne, mais qui contient l'éternité. » Donc si la caractéristique du sage est de connaître le temps, comment on fait? Alors je fais encore un exemple, moi j'ai le GPS sur la voiture. De temps en temps, j'allume l'ordi, je charge les nouvelles cartes, il fait son baratin, bon, quand il a fini, je le décroche, je vais dans la voiture. Maintenant, vous pensez que si je prends le GPS, je peux vous décrire la cartographie de Paris? Non, pas du tout. Ni le GPS d'ailleurs. Mais quand j'arrive à Paris, et je vais aller à la gare de Lyon par exemple, et j'arrive à ce rond-point, et j'ai allumé le GPS, et le GPS a compris où je suis, mais il me dit juste une chose, tourne à droite. Venu le moment, il sait. Je me dis, le chrétien est censé être comme un GPS. Il télécharge les mises à jour par le chef. Ça sert à ça, hein? Ce bouquin. Donc on prend du temps, on se branche et on se laisse lire parce que, vous savez, mon GPS lit l'ordi et l'ordi lit le GPS parce qu'il partage. Hein? Quand on lit la Bible, c'est pareil. Dieu me parle, mais moi je trouve ce qu'il... elle me parle de Dieu, mais elle me parle surtout de moi. Donc pendant que je la lis, elle me lit. Il faut se laisser lire aussi. Et des fois, on découvre que ce n'est pas très glorieux. C'est pas, je ne suis pas celui que j'espérais. Voilà, c'est le download, là, OK? Et après, on se débranche et on va en voiture. On commence son chemin, on commence sa route. Et on a lu des trucs, mais voilà, peut-être on ne s'en rappelle même pas. Mais ce jour-là, il y a une situation, il y a un phénomène, il y a une tentation, il y a un défi, il y a une occasion, je ne sais pas, il y a une mise à l'épreuve. Et clac, ça fait tilt. Et tu sais que c'est ton heure. Et là, comme le GPS disait, tourne à droite, tu es arrivé au rond-point où il faut prendre une décision, et à cause de ce que tu as lu ce matin-là, ou le matin d'avant, tu sais que faire. Si tu n'avais pas téléchargé la mise à jour, tu n'aurais pas su. Écoutez, ça m'est arrivé des tas de fois. C'est même carrément étonnant, quoi. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai trop peu de foi pour être athée. Parce que j'ai tellement vécu la présence de Christ, mais au quotidien, dans les petits trucs, des fois, malgré moi, que je me dis, attends, si Dieu n'existe pas, là, je ne peux plus y croire. Il y est vraiment, si je veux me laisser conduire, il me conduit vraiment, quoi. Et on a plein d'aujourd'hui, on a plein de là, ici, maintenant. On a plein d'occasions qu'on peut vivre au lieu de réagir. On peut ralentir et agir. Parce qu'on a mis la sagesse pour distinguer une chose de son contraire. Parce qu'on a ralenti pour ne pas perdre du temps. Il n'y a pas que la méditation, il y a même le ralentissement.
réfléchir. Et quand on te stresse, oui, il faut... Attends, pour me tromper, j'ai toujours le temps. Vous savez ce que les Africains nous disent, surtout aux Suisses? Ils disent, vous avez les montres, nous avons le temps. Et en effet, en Afrique, je vois une sagesse qui manque ici. Ici, il y en a peut-être d'autres. Et c'est vrai que quand on prend vraiment le temps pour analyser une chose, et on fait bien le tour de la question, on perd beaucoup moins de temps que si on courait après une première impression, tant pour faire quelque chose. Voilà. Donc, Jésus a dit un grand nombre de fois, et il a été dit de lui que ce n'était pas son heure. Quand ils veulent le défenestrer à Nazareth, il vient de commencer, ils ne purent pas mettre les mains sur lui parce que son heure n'était pas venue. Au moment des noces de Cana, je l'ai rappelé il y a 15 jours, il dit à sa mère, mon heure n'est pas encore venue. Jésus, il connaît son heure parce qu'il a pris le temps de charger le GPS. Il connaît son heure, et quand l'heure est venue, il dit, Père, l'heure est venue. Jean 17, 1. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Jean 13, verset 1, que j'ai cité, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Il sait que son heure est venue. Comment le sait-il? Quand il dit, c'est ici mon heure, et il dira, c'est ici votre heure, et le pouvoir des ténèbres. Quand Judas sort, Satan est rentré en lui, mais comment sait-il que c'est son heure, c'est leur heure, c'est l'heure de la grande opacité? Comment le sait-il? Mais il passait du temps avec son Père. Un vrai serviteur, avant d'agir, il reçoit le cahier des charges. Et dans une entreprise qui marche bien, en principe, on a la réunion du lundi matin. Le lundi matin, on fait une réunion pour se dire qu'est-ce qu'on va faire la semaine. Pas qu'on commence à le faire sans savoir qu'est-ce qu'il faut faire. On commence à le faire, tout le monde se disperse, mais il fallait faire autre chose. Mais ça me ressemble des fois, voyez-vous. J'ai beau faire un cours là-dessus, mais je suis toujours... je suis souvent à contre-temps. Donc Jésus, il connaît son heure parce qu'il a pris le temps de connaître le temps. Donc pour chacun de nous, à quelle heure est-il? Pas sur la montre, mais quelle heure est-il? C'est l'heure de faire quoi? C'est l'heure d'arrêter de papillonner? C'est l'heure d'arrêter de faire la gueule à machin, à truc? C'est l'heure d'aller se réconcilier avec son voisin? C'est l'heure de donner un coup de main à quelqu'un? C'est quelle heure en fait? Ne ratons pas ça. Mais pour le savoir, il faut qu'on prenne le temps aussi, comme faisait Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'au fur et à mesure, si on prend le temps, la sagesse, c'est une connaissance du temps, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Que notre vision du temps augmente. On commence à capter le passé, on commence à donner un sens à son passé. Pourquoi, Seigneur, t'as permis ça dans ma vie? Un jour, on se dit, Seigneur, quelle bonne idée tu as eue. Qu'est-ce que j'en ai morflé? Mais maintenant... Oh, vous avez remarqué sur Astérix que Age Canonix parle toujours de la guerre de Gergovie? Il n'y a personne qui lit Astérix aujourd'hui, tout sur l'iPod, c'est lamentable. Ben, vous savez qu'il y a un classique de la culture française qui s'appelle Astérix. Voilà. Juste après Jurassic Park, on lisait Astérix. Et il y a un petit vieux qui s'appelle Age Canonix, lequel a une béquille parce qu'il a été amoché pendant la guerre de Gergovie, et il parle tout le temps de la guerre de Gergovie. Alors, s'il a tellement mal vécu, pourquoi en parle-t-il? Qu'est-ce qu'il est, maso? Mais s'il en parle, c'est parce que c'est devenu sa gloire. Les cicatrices de guerre sont la fierté du vainqueur. Donc, quand tu passes, tu morfles. Mais quand tu en es sorti et tu en vois le sens, qu'est-ce que tu en es fier? Donc, le sage commence à donner un sens à son passé. Et plus ton passé s'allonge et prend son sens, plus ton futur tu le vois et t'en vois aussi le sens.
Parce qu'aujourd'hui, on aplatit le temps, on oublie la mémoire collective, on ne fait plus le travail de mémoire, donc on perd la vision de l'avenir, et on n'est plus qu'un point ici maintenant qui ne finit même plus par être ici et même plus maintenant. Un petit peu du même ordre que la spécialisation qui équivaut à savoir toujours plus de toujours moins tant que tu sais tout de rien. Alors que Dieu nous met au courant de ce qui était dès le début. Il nous montre ce qui sera jusqu'au bout. Il met une petite flèche, vous êtes ici, et on se resitue. Et on trouve son sens. Le sens à ses souffrances, le sens à ses abandons, le sens à son rejet, le sens à sa croix. À cause de la joie qui était devant lui, Jésus a enduré la croix. Parce qu'il y a un après. Et à cause de cet après, c'est l'espérance. Alors on y va. Sinon, on n'y va pas. Voilà, j'arrête, sinon on fait minuit, hein, parce que c'est à vous aussi de maintenant ruminer un peu tout ça. Mais c'est pour ça que j'ai mis ces questions. Il y aurait beaucoup à dire, le stress, machin, mais je n'ai aucune intention d'épuiser le sujet, parce que même pas la vie l'épuise. Mais que serez-vous d'ici 10 ans, d'ici 50 ans, d'ici un siècle? Il y en a plein qui me disent d'ici 100 ans, je m'en fous. Il m'est arrivé de demander à une personne qui me répondait ainsi, je dis, mais qu'est-ce qui restera de ce chien-là? Il y avait un chien qui passait, vous savez. D'ici 100 ans? Il m'a regardé comme si j'étais un pingouin. Je dis, mais c'est quoi cette question? Je dis, mais il restera les petits de ces petits, de ces petits, de ces petits, de ces petits. Enfin. Ah oui, c'est vrai. Bon. Il reste quelque chose. La vie va prendre ta vie et la faire rebondir dans d'autres vies quand même. On n'est pas des îles dans la mer du temps, on est une passerelle. On est une presqu'île qui termine dans le 1 vers qui tout va, qui a donné le nom à univers, ça veut dire vers 1, n'est-ce pas, l'univers. Ça arrive là-bas. Donc, tu as un sens. Ce que je fais, ce que je dis, ce que je suis, laisse une graine qui va bourgeonner pour d'autres. Est-ce qu'on veut laisser une trace de nous que Dieu va gérer? Mais j'ai planté des tomates cette année, ça a produit, j'ai fait du coulis, j'ai terminé le dernier hier, donc 50 pots, d'accord. Mais les tomates qu'on a semées, mais ce n'est pas Dieu qui les a créées, hein. Elles ont été sorties de tomates, qui sont nées de graines, de tomates, qui sont nées de graines, de tomates, graines, tomates, graines, tomates, graines, le fait la poule. Hein. Ça commence où? Mais de très loin. S'il n'y avait pas eu la première tomate, pas de coulis pour Eric. Donc, vous êtes ici. Pour notre vie, c'est pareil. Ce que je suis en train de faire a une retombée sur tous. C'est exaltant, ça fait un peu peur, mais ça donne vraiment un sens à sa vie. Donc, qu'est-ce que tu seras d'ici un siècle? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on écrive sur ta pierre tombale? Sinon, il y aura 2 dates. Naissance, mort, et toute ta vie sera un trait. Donc, toute ta vie, c'est un moins. Franchement, ce n'est pas glorieux. Hein? Parce que là, toute ta vie, c'est un moins, et en dessous, c'est des os. Franchement, quoi. Visons plus haut, quand même. Qu'est-ce qu'on aimerait qu'on se dise après qu'on est parti? Pas comme Amélie Poulain qui s'imagine que tout le monde chiale, non. Sérieusement. Donc à chacun de répondre. Quel est le but de ma vie? Qu'est-ce que je fais pour y atteindre? Est-ce que j'ai un but en fait? Une fois répondu à ces questions, on aura des indications sur comment faire pour éviter que l'urgent passe devant l'important. Mais on ne peut pas répondre à la 4e question en premier. Parce que puisque la vie est la gestion de la pénurie, puisqu'il faudra toujours faire avec moins d'argent que ce qu'on pense avoir besoin, et moins de temps que ce que nous pensons mériter, il faut gérer la pénurie. Et l'agenda est la gestion de la pénurie, comme le tableur pour les dépenses de famille, la gestion de la pénurie d'argent. Donc, on a le temps qui nous est donné, on ne sait même pas combien,
Et il faudrait quand même, dans le sens que Dieu nous donne, laisser une trace de nous qui soit à la gloire de celui duquel la vie nous a été donnée. Si je trouve le but de ma vie, ben, si je commence à le trouver, on peut en parler. Surtout avec ceux qui me connaissent davantage, qui te connaissent davantage. Moi, je crois que ce serait bien si tu faisais ceci, cela. Ah, surtout pas. Et pourquoi? Ouais. Quand j'avais 20 ans, on m'a dit, mais je pense qu'il faudrait que tu t'occupes des enfants. Moi, j'ai dit, surtout pas, ça me gave. Après, je m'en suis occupé pendant 10 ans, faisant des camps, des colos, machin. Je me suis éclaté comme une baleine. Il avait vu juste, mais moi, je n'avais pas envie. Parce qu'on nous voit mieux que comme on se voit soi-même. Donc écoutons aussi les uns et les autres. Et après, si nous trouvons le sens, allons-y et arrêtons l'overhead. Élaguons l'arbre des activités. Il y en a trop. Il faut tailler les oliviers. Bientôt, il faut y aller après la cueillette. Plus tu tailles l'olivier, plus il est généreux avec toi. Voilà, je crois qu'on risque de lui ressembler. J'arrête là. Je te passe le micro afin que tu puisses conclure. Sinon, moi, je n'arrive pas à conclure parce que là, justement, le temps n'en finit jamais. Moi, je vous propose qu'on prenne un petit temps de partage. Est-ce qu'on peut se mettre par 3 ? Et puis, on va repartir un petit peu des questions qui sont là. Je suis sûre que vous n'avez pas pris forcément tous le temps pour les travailler. Donc, je crois que vous pouvez juste vous mettre 3 par 3. On y va ? Ok. Peut-être que dans la dernière question, Eric nous parle de ce qui est urgent et puis de ce qui est important. Moi, je dirais, enfin, ce qui est urgent et puis ce qui est essentiel, on va dire. On peut se poser la question, qu'est-ce qui est essentiel en ce moment pour moi? Qu'est-ce que je vois un petit peu... qu'est-ce que je mets en premier finalement dans ma vie? Qu'est-ce qui est essentiel? Et puis peut-être quels sont les moyens que j'essaye de mettre en place aujourd'hui pour essayer de vivre cet essentiel. Mais qu'est-ce qui est essentiel? C'est un peu aussi le but, quoi. Aussi, qu'est-ce que je mets en premier dans ma vie? Qu'est-ce que j'essaye de mettre en premier? Alors, il y a des obstacles pour mettre ça en premier, mais quels sont les moyens que je me donne? Et puis peut-être, qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui? Quels sont les obstacles? Ça va?